Radio Sensation est en direct de Dives-sur-Mer. Nous sommes ensemble depuis 17h et ce jusqu'à 19h. Et n'oubliez pas, en direct en vidéo sur radiosensation.fr. Nous avons reçu un peu plus tôt dans la journée André Bousquin, un véritable passionné de l'histoire locale. Pour nous, il revient sur un événement méconnu du débarquement dans la région, le crash de plusieurs avions et planeurs britanniques à proximité du château de la ville de Grang. À Grang, il y a eu 2 avions Stirling et 3 planeurs qui se sont scratchés. Par contre, il y en a eu 2 sur Perrier en Auge, et puis d'autres à l'extérieur sur Gonville notamment. Et là, à Grang, nous avons eu 44 paras qui furent tués là, dans ces avions. Le premier Stirling, il n'y a eu aucun survivant, 25 morts. Dans le deuxième, il y a eu les 6 membres d'équipage qui se sont trouvés tués en arrivant au sol. Et il y en a eu 8 autres paras qui furent faits prisonniers. Et là, sur les 8, il y en a 7 qui ont été fusillés, sauf le lieutenant Schinner, qui lui a été emmené plutôt en Auge là, pour interrogatoire. Voilà, c'est lui il a eu la chance de pouvoir s'en tirer comme ça. Voilà. Ensuite, il y a eu un 3e planeur. Là, le 3e planeur, je crois qu'on en parle beaucoup moins, parce qu'il ne s'est pas scratché. Lui, il s'est posé. Et dedans, il y avait 8 ingénieurs. Tous ces gens-là étaient faits pour aller se poser sur la zone N à Ranville. Un mot sur la résistance à Grang. Tous les parachutistes n'ont pas été faits prisonniers, certains ont été notamment protégés. Oui, alors là, il y a eu un grand résistant qui s'appelait Monsieur de Tardy, qui lui habitait dans la ferme dans le haut de la commune de Grang. Et lui, les premiers soldats qu'il a récupérés, ce sont 2 soldats qui avaient débarqué à Dieppe et qui étaient poussés par l'armée allemande. Ils étaient devant. Quand ils sont arrivés ici, ils ont trouvé ce monsieur Tardy, qui lui a réussi, il les a employés à sa ferme. Et ensuite, il a voulu les faire passer en Angleterre, et de là, ils ont été prisonniers à la fin de la guerre également. Et ce monsieur Tardy, il a fait beaucoup de choses, fausse carte d'identité, etc., de ce genre. Et un matin, là, comme dans les cafés du coin, il y avait toujours des oreilles qui plus ou moins traînaient. Ils ont appris que ce monsieur, il avait chez lui des Anglais, il avait un Australien, il avait des Belges, enfin tous ces gens-là. Et au mois de mars 1944, la Gestapo est arrivée. Et puis voilà, donc il a été emmené pour interrogatoire. Il a été emmené à la prison de Caen. Et de la prison de Caen, on ne sait pas où il est allé, il a dû partir en Allemagne, on pense. Et il n'est jamais revenu. Là. André Bousquin, historien local, qui est revenu pour Radio Sensation sur le crash de plusieurs avions britanniques lors du débarquement. On se retrouve dans quelques minutes, toujours en vidéo et en direct sur radiosensation.fr.